Bonjour à tous, la très bienvenue pour cet astro-oracle de la semaine du 24 au 30 avril, dernière semaine d'avril. C'est passé, je trouve, très très vite cette semaine, enfin la semaine dernière, et très très vite donc ce mois-ci plutôt. C'est comme si c'était un mois, alors je vous en parlerai lors de la vidéo du mois de mai, mais je trouve qu'avril a été vraiment un mois à deux vitesses, avec comme une accélération en milieu là. Alors bon, à moins que c'est que moi qui ai cette impression, vous pourrez me dire dans les commentaires. Et pour cette semaine, on n'a pas forcément beaucoup de mouvements. On a pas mal de mouvements qui nous restent de la semaine dernière qui sont là. Mais il va y avoir, ben voilà, c'est une semaine de croissance. On a eu la nouvelle lune le 20 avril, jeudi dernier. Donc on est vraiment dans une croissance jusqu'à la pleine lune du 6 mai. Je suis Farah Sabi alias Ozalé et j'aime à vous accompagner à travers ces vidéos ou les différents accompagnements à mieux vous connaître mais également à être plus en relation avec l'énergie des astres. Donc comme je vous le disais, cette semaine, il n'y a pas de grands mouvements, c'est-à-dire que on a des aspects, mais on n'a pas de planète qui change de signe en tant que telle. Je vous invite vraiment, si ce n'est pas déjà fait, de regarder le replay que j'ai fait en fait le jour de la nouvelle lune, où je parle un peu plus des énergies taureau-scorpion, notamment avec Mercure qui est devenu rétrograde depuis le 21 avril, donc de mieux comprendre un petit peu qu'est-ce qui nous attend. Mais donc cette semaine, on est encore sous l'influence énergétique du carré Pluton-Soleil, donc toujours voir, il y a peut-être quelque chose, peut-être que vous êtes attaché à une identité, donc par rapport à vous-même, et vous vous rendez compte que ça ne marche plus. Le carré Pluton-Soleil, j'en parle donc dans le live, donc dans le replay du live, c'est vraiment cet aspect de dire, ok, j'avais des projets, j'aurais voulu que ces projets aboutissent d'une certaine façon, etc. Et je me rends compte que ça ne marche pas. Donc à partir de là, comment je peux laisser mourir ce qui a besoin de mourir. Et c'est pas évident parce que ça engendre une crise peut-être existentielle pour certains. Ça peut aussi amener au niveau de l'énergie vitale, comme si vous n'avez plus d'énergie vitale. Donc ça peut être très particulier, très déstabilisant. Mais comprenez ici que ce qui va être demandé dans les prochains temps, c'est de décider. Et il n'y a que ça, quelque part, qui va aider à avoir moins de poids sur nos épaules. Cette semaine également, on est toujours sous l'influence de la conjonction Mercure-Uranus en taureau, donc avec un Mercure rétrograde. Donc il peut toujours y avoir des prises de conscience. Donc les prises de conscience ici, elles peuvent être autant, on va dire, porteuses, parce que voilà, je m'étais pas rendu compte de ça, je m'en rends compte, donc ça me permet d'avancer. Par exemple, j'avais besoin d'une information que je n'avais pas et là je l'obtiens. Et pour d'autres, ça peut être au contraire, je viens de prendre conscience de ça, il va falloir laisser mourir ce qui a besoin de mourir, donc à voir. Ça peut être en demi-ton pour certains cette semaine et pour d'autres, au contraire, de se dire, ok, là j'ai l'impression de rattraper mon retard. Alors pourquoi je parle de rattraper son retard? Parce que Mercure-Uranus, on veut aller plus vite. On peut être impatient, on peut être stressé, certains peuvent mal dormir. On sait qu'on est en période d'éclipse, c'est-à-dire que le nœud nord est pas très loin, donc c'est comme si c'était un moment par rapport à notre année assez charnière, parce qu'il y a des choix, des décisions, des engagements, des désengagements qui vont devoir être pris. Alors le tout, c'est de le voir aussi avec une certaine légèreté. Vénus, elle est toujours en Gémeaux, donc c'est aussi de parvenir à voir à quel point je me laisse dans des situations qui ne me font pas du bien. Alors oui, sans aucun doute, Mercure rétrograde en taureau, on va chercher les moyens. Ouais, mais concrètement, comment tu veux que je fasse? Ça, c'est quelque chose qui peut revenir. Comment? Comment? Donc ça va être pas mal le mental qui va être présent. Et c'est de parvenir à un moment de se dire, mais alors attends, au lieu de voir le comment tout de suite, qu'est-ce que toi tu aimerais? Alors là, concrètement, ce que tu aimerais. Parce que des fois, on va dire des choses comme... moi j'aimerais me sentir comme si, j'aimerais que tel domaine de vie se passe mieux. D'accord, mais ça ressemble à quoi? Et ça va être tout le processus, ça va être 3 semaines, ça ne sera pas que pour cette semaine. Tout le processus de ce Mercure rétrograde-ci, à mon sens, c'est de donner forme à ce qui nous tient à cœur, parce que pour ça aussi, faites quelque part une des solutions, on pourrait dire, ça va être de prioriser.
Donc oui, peut-être que pour certains, ça va mettre du temps, hein. On est dans le taureau, c'est pas... Voilà. Peut-être qu'il y aura de l'impatience parce qu'Uranus est dans le coin, mais comprenez que les choses vont se placer et qu'on a le temps qu'on a. Le mois de mai va être en grande partie dédié à ça. Bon, là, on est encore en avril, mais en grande partie dédié à ça parce que même si Mercure rétrograde va sortir de sa rétrogradation mi-mai à peu près, il sera toujours dans les mêmes degrés qu'il aura arpenté depuis le 7 avril jusqu'à la fin mai. Donc soyons toujours attentifs là-dessus. Aussi, ce qui est intéressant par rapport à cette semaine, j'ai vu que le Soleil est conjoint à Vesta. Donc c'est toujours des moments, quand tel est le cas, où on nous demande de nous relier à notre foi. Alors avec un Saturne Poisson qui nous parle de ça, mais là le Soleil Vesta, c'est vraiment, mais connecte-toi à ce qui te fait vibrer, à ta passion. Rends-toi compte de qu'est-ce qui vraiment te fait vibrer. Et peut-être que cela n'aura rien à voir avec ta préoccupation du moment aussi. Mais il y a quelque chose, voilà, il y a un feu qui a besoin d'être nourri et la lumière va être mise dessus. Ou bien on va décider de mettre la lumière dessus. Voilà. Ça dépend toujours des points de vue. Donc pour cette semaine, ce sera ça. Parce que, comme je vous le disais, je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Normalement, cette semaine, il y aura la vidéo sur les énergies du mois de mai. Voilà, c'est ça qui devrait s'en venir. Également, sachez que si vous voulez participer, faire partie, c'est la même chose, de l'Alchimie des Astres Immersion qui commence le 16 septembre, ou même pour l'Alchimie des Astres en autonomie, sachez que c'est d'ici le 30 avril pour pouvoir payer en 10 ou 12 versements, donc pour avoir ces facilités de paiement-ci, c'est maintenant que ça se passe. Donc voilà, et sinon, au-delà de ça, je vous annonce l'ouverture du Sentier de Vénus, aphrodisiaque. Donc ça, je l'ai conçu comme un carnet de voyage, un carnet d'été, parce que c'est en totale autonomie. Ça se passe pendant 6 semaines, ça commence le 1er juillet, même si on se verra en direct, oui en autonomie, mais on se verra quand même en direct, je crois le 21 juin, pour Vénusia, l'atelier spécifique sur Vénus rétrograde, car elle le sera cet été. Et sachez que pour le Sentier de Vénus, donc aphrodisiaque, c'est en totale autonomie, mais pour ceux qui veulent, pour le mois d'août, vous verrez les détails, il y a une partie un peu VIP, les personnes très spéciales, voilà, on est avec Vénus après tout, et voilà, vous en regarderez ça, donc c'est très limité pour le côté VIP, le côté après l'autonomie, on se retrouve pour parler au niveau de votre carte du ciel spécifique, mais pour le reste, c'est vraiment un sentier qui a été créé pour s'aimer, en fait. Qu'est-ce que c'est que s'aimer ? Quels sont les types d'attachements qui sont les nôtres? Quelles sont nos façons d'aimer? On va voir Vénus en signe, en maison, en aspect aux autres planètes. On va revoir aussi tout ce qui est en lien à la dépendance affective en tant que telle, de poser ses limites, d'être dans notre créativité, d'être dans le plaisir. Vénus, ça va être en Lion pendant cette période-là. Donc à chaque semaine, vous allez avoir une vidéo, un audio, un PDF. Et c'est vraiment conçu pour vous accompagner tranquillement. Donc voilà, donc je vous laisserai découvrir tout ça de toute façon. Et je vous souhaite une très belle semaine.